Plus tu forces, plus tu perds. C'est une règle silencieuse. On ne l'apprend pas à l'école. On ne l'entend pas dans les discours de motivation. Pourtant, elle agit chaque jour. Dans l'amour, dans l'amitié, au travail, dans nos rêves. On nous a appris à pousser, à insister, à ne jamais lâcher, à frapper plus fort si la porte ne s'ouvre pas. Mais certaines portes ne s'ouvrent pas avec la force, elles s'ouvrent avec le calme. Imagine une poignée de sable dans ta main. Si tu la tiens doucement, le sable reste. Si tu serres le poing, il s'échappe entre tes doigts. Les relations fonctionnent souvent ainsi. Tu rencontres quelqu'un, au début tout est léger. Les mots coulent facilement. Les silences ne font pas peur. Tu es naturel, tu ne calcules pas. Et c'est justement pour ça que ça marche. Puis, la peur arrive. La peur de perdre. La peur de ne pas être assez. La peur que l'autre s'éloigne. Alors tu forces un peu plus. Tu écris plus souvent. Tu demandes plus d'attention. Tu cherches des preuves. Tu veux être rassuré. Tu crois que plus tu donnes, plus tu reçois. Mais en réalité, plus tu exiges, plus l'autre étouffe. L'amour n'aime pas la pression. Il a besoin d'espace. Quand tu forces quelqu'un à rester, il commence à vouloir partir. Quand tu forces une réponse, tu obtiens un silence. Quand tu forces une promesse, elle sonne vide. Regarde un papillon. Si tu cours derrière lui, il s'envole. Si tu restes calme, il peut se poser près de toi. Les êtres humains sont pareils. Plus tu poursuis, plus l'autre fuit. Plus tu contrôles, plus l'autre résiste. Plus tu insistes, plus tu perds. Dans la psychologie humaine, il existe un mécanisme simple. Quand on sent que notre liberté est menacée, on se défend. Même si on aime, même si on tient à la personne. On veut choisir, on ne veut pas être obligé. Dans un couple, cela se voit souvent. Une personne veut parler tout de suite, l'autre a besoin de temps. Plus la première insiste, plus la seconde se ferme. Plus elle réclame une discussion, plus l'autre évite. Et chacun croit que l'autre ne fait pas d'effort. En réalité, les deux forcent, chacun à sa manière. Forcer, ce n'est pas seulement crier, c'est aussi attendre trop. C'est vouloir que l'autre comble tous les vides. C'est demander à quelqu'un d'être responsable de ton bonheur. Mais personne ne peut porter ce poids longtemps. Au travail, c'est pareil. Tu veux réussir vite. Tu travailles jour et nuit. Tu refuses de te reposer. Tu crois que plus tu pousses, plus tu avances. Au début, tu progresses. Puis ton corps fatigue. Ton esprit se brouille. Tu fais des erreurs. Tu perds ce que tu voulais gagner. Le succès a besoin de rythme, pas de violence. Un sportif qui s'entraîne sans pause se blesse. Un étudiant qui ne dort pas oublie ce qu'il apprend. Un esprit trop tendu finit par casser. La nature donne des leçons simples. Une graine ne pousse pas plus vite si tu cries dessus. Tu peux arroser, tu peux protéger, mais tu ne peux pas tirer sur la tige pour l'allonger. Si tu tires, tu l'arraches. Dans les relations, c'est la même chose. Tu peux aimer, tu peux soutenir, tu peux être présent, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à ressentir. Plus tu cherches à plaire à tout prix, plus tu perds ton authenticité. Et l'autre ne tombe plus amoureux de toi. Il tombe amoureux d'un rôle. Un rôle ne dure pas. Il y a aussi la peur du silence. Beaucoup ne supportent pas le vide. Un message sans réponse devient une menace. Un retard devient une preuve. Alors on relance, on insiste, on imagine le pire. Et on crée ce que l'on redoute. Car la pression change l'énergie. L'autre la sent, même sans mots. Un regard trop intense, un ton trop tendu, une attente trop lourde. L'amour commence à ressembler à un examen. Et personne n'aime vivre sous examen. Plus tu forces pour être aimé, moins tu sens que tu es aimé. Parce que l'amour libre rassure, l'amour forcé inquiète. Il y a un mystère simple dans la vie. Ce que tu poursuis avec désespoir te fuit. Ce que tu accueilles avec calme reste plus longtemps. Ce n'est pas de la magie, c'est la nature humaine. Quand tu te suffis à toi-même, tu deviens léger. Quand tu deviens léger, les autres se sentent bien près de toi. Quand ils se sentent bien, ils restent. Mais quand tu as besoin de l'autre pour respirer, il sent qu'il doit te sauver. Et personne ne veut être un sauveur pour toujours. Forcer, c'est souvent cacher une blessure, une peur d'abandon, une peur de ne pas être choisi, une peur ancienne. Alors on serre plus fort, on surveille plus, on demande plus. Mais l'amour ne guérit pas par la force, il guérit par la confiance. La confiance ne signifie pas être naïf, elle signifie accepter que tu ne contrôles pas tout. Tu ne contrôles pas les sentiments, tu ne contrôles pas le timing, tu ne contrôles pas le cœur des autres.
Plus tu cherches à contrôler, plus tu perds la paix. Il y a un autre exemple simple. Essaie de t'endormir en te forçant. Dis-toi, je dois dormir maintenant, je dois dormir vite. Ton corps se tend, ton esprit s'agite, le sommeil s'éloigne. Mais quand tu lâches prise, quand tu acceptes d'être juste allongé, le sommeil vient seul. Certaines choses viennent seulement quand on arrête de courir. Dans une dispute, c'est visible. Tu veux avoir raison, tu argumentes, tu expliques encore et encore. Plus tu parles, moins l'autre écoute. Plus tu cherches à gagner, plus la relation perd. Parfois, le silence calme plus qu'un long discours. Parfois, reculer fait avancer. Cela ne veut pas dire abandonner, cela veut dire changer d'énergie. Forcer, c'est agir depuis la peur. Choisir, c'est agir depuis la confiance. Quand tu forces quelqu'un à rester, tu perds sa liberté. Quand tu respectes sa liberté, tu gagnes son respect. Il existe une attraction naturelle entre deux personnes. Elle est fragile. Elle se nourrit de curiosité, de mystère, de choix. Si tout devient obligatoire, le mystère meurt. Regarde un enfant. Si tu lui dis qu'il doit absolument aimer un jouet, il le rejette. S'il peut choisir, il s'y attache. Les adultes ne sont pas différents. Plus tu rends ta présence rare et précieuse, plus elle a de valeur. Plus tu es toujours disponible, toujours en attente, plus tu deviens invisible. Ce n'est pas un jeu cruel, c'est une dynamique naturelle. L'eau d'une rivière ne force pas son chemin. Elle contourne les obstacles, elle avance doucement, et pourtant, elle finit par creuser la pierre. La douceur est plus forte que la pression. Dans la séduction, c'est évident. Au début, chacun garde une part de mystère. On ne montre pas tout, on ne donne pas tout. Cette distance crée le désir. Mais quand l'un commence à tout offrir trop vite, à demander un engagement immédiat, à planifier l'avenir au deuxième rendez-vous, l'autre recule. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que la vitesse fait peur. L'attachement sain grandit comme une plante, lentement, avec de la lumière, avec de l'espace. L'attachement forcé ressemble à une cage. Même dorée, elle reste une cage. Il y a aussi la question de l'image de soi. Quand tu forces, tu envoies un message caché. Tu dis « j'ai peur de ne pas suffire ». Tu dis « j'ai besoin que tu me rassures ». Tu dis « je ne crois pas que tu resteras si je ne te retiens pas ». L'autre entend cela, même inconsciemment, et il commence à douter. Si toi-même tu doutes de ta valeur, comment peut-il y croire totalement? La sécurité intérieure attire, la dépendance excessive repousse. Cela peut sembler injuste. On pense que plus on montre son amour, mieux c'est. Mais montrer son amour ne veut pas dire imposer sa présence. Aimer, c'est offrir. Forcer, c'est exiger. Il y a une différence fine, mais elle change tout. Imagine un jardin. Si tu l'arroses trop, les racines pourrissent. Si tu ne l'arroses pas assez, il sèche. L'équilibre demande de l'attention, pas de panique. La peur fait perdre l'équilibre. Dans beaucoup de ruptures, on retrouve la même phrase. Tu m'étouffes, tu me mets trop de pression, j'ai besoin d'espace. Ce ne sont pas des mots vides, ils décrivent une sensation réelle. L'esprit humain a besoin de liberté pour aimer, sinon il se protège. Et quand il se protège, il se ferme. Forcer un pardon est aussi une erreur. Si quelqu'un est blessé, il a besoin de temps. Si tu demandes « tu m'as pardonné » encore et encore, la blessure reste ouverte. Le pardon vient quand la douleur baisse, pas quand on l'ordonne. Il y a une sagesse cachée dans le lâcher-prise. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas être faible. C'est comprendre que certaines choses se gagnent par la patience. Un pêcheur ne saute pas dans l'eau pour attraper les poissons à main nue. Il attend, il observe, il respecte le rythme. Dans les relations humaines, l'attente calme est puissante. Quand tu n'as plus besoin de convaincre, tu deviens convaincant. Quand tu n'as plus besoin de prouver, tu deviens évident. C'est un paradoxe, mais la vie aime les paradoxes. Plus tu cherches à être intéressant, moins tu l'es. Plus tu es simplement toi, plus tu intrigues. Plus tu veux absolument garder quelqu'un, plus tu risques de le perdre. Et parfois, le plus grand courage n'est pas de se battre pour retenir, mais d'accepter de laisser partir. Car ce qui doit rester, restera sans chaîne. Dans la psychologie de l'attachement, on parle souvent de deux forces. La peur de l'abandon, la peur d'être envahi. Quand deux personnes blessées se rencontrent, l'une poursuit, l'autre fuit. Plus l'une avance, plus l'autre recule. C'est une danse douloureuse. Chacun croit que l'autre est le problème, mais le vrai problème est la peur. Guérir, c'est apprendre à rester calme même quand l'incertitude apparaît. C'est respirer au lieu d'écrire 10 messages. C'est attendre au lieu d'accuser. C'est parler une fois, clairement, puis laisser l'espace. L'espace est inconfortable, il fait peur, mais il révèle la vérité. Si l'autre tient à toi, il reviendra vers toi, sans pression, sans prix. Et s'il ne revient pas, aucune force n'aurait pu le retenir. C'est dur à accepter, mais c'est libérateur.
Forcer crée une illusion de contrôle. Lâcher prise révèle la réalité. Dans la vie professionnelle aussi, plus tu cours après chaque opportunité avec désespoir, plus tu sembles instable. Mais quand tu développes tes compétences avec patience, les bonnes portes s'ouvrent. On respecte celui qui se respecte. On désire celui qui se désire lui-même. On écoute celui qui parle sans supplier. Le monde répond à l'énergie que tu envoies. Si tu envoies la peur, tu reçois la distance. Si tu envoies la confiance, tu reçois l'attention. Cela ne veut pas dire que tout est simple. Cela veut dire que la force brute ne crée pas l'amour. Elle crée l'obéissance. Et l'obéissance finit toujours par se révéler. Le vrai lien se construit dans le choix, chaque jour, sans menace, sans pression. Plus tu forces, moins tu perds. Mais plus tu choisis avec calme, plus tu gagnes en paix. Peut-être que la clé n'est pas de serrer plus fort. Peut-être que la clé est d'ouvrir la main. Car ce qui est vraiment pour toi n'a pas besoin d'être retenu par la force.